À tes pieds, majesté, nous tombons en adoration, réalisant l'immense grâce que nous avons. Ton amour parfait a banni toutes les craintes de nos vies. Merci, Jésus. Merci pour ton amour qui nous a restaurés totalement. Et là, à tes pieds, majesté, nous voulons t'adorer simplement. Nous adorons celui qui nous a libérés complètement. Nous adorons le Seigneur de nos vies. Alors que nous sommes là et que tu nous as revêtus de ton manteau de joie à la place de ce vêtement de cendre, alors que tu nous as libérés de toute cette horde de démons qui nous agitaient, alors que tu nous as restaurés complètement, Seigneur. Nos yeux sont fixés sur toi et nous te contemplons. Oh, nous adorons le Seigneur de nos vies. Nous contemplons ta grâce et nous te disons merci, Jésus. Alléluia. Prosterné à tes pieds, je viens, Jésus, devant toi, adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié et qui tombe ton Père pour la terre. Tu as laissé ta gloire et au calvaire tu t'es offert. Tu es le roi de gloire. Pour qui tu es, pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour ta gloire. Est-ce qu'on peut le redire encore? Pour qui tu es, oui, pour qui tu es, j'élève ton saint nom, Jésus. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Amen. Et à cette école de la prière, enseigne-moi, Jésus, enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi dans l'intimité de ta présence à t'aimer malgré les difficultés. Et même si mes yeux physiques ne voient pas, et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, j'ai appris à voir dans l'invisible et je sais, tu as promis qu'à chaque pas, tu serais près de moi. Pour qui tu es, pour qui tu es, amen. J'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Pour qui tu es, pour qui tu es, c'est un enfant reconnaissant devant toi. J'élève ton saint nom. Pour qui tu es, oh, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es,
Je viens devant ton trône. Oh, je ne t'adore pas pour les richesses que tu donnes, pour les grâces que tu donnes. Je t'adore pour qui tu es, pour qui tu es, pour qui tu es. Alléluia. J'élève ton Saint-Nom pour qui tu es. Je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Oh, disons-le avec nos voix seulement, pour qui tu es, pour qui tu es. Je lève ton Saint-Nom, pour qui tu es. Je viens te donner la gloire, pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Disons pour qui tu es, oui pour qui tu es. Je lève ton Saint-Nom, pour qui tu es. Je veux te donner la gloire, pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Adore le Père avec tes propres mots, adorant le Père. Père, nous t'adorons. Oh, tu es digne de gloire, tu es digne de louange. Béni soit ton Saint-Nom, gloire à ton Saint-Nom. Nous t'adorons, Père, nous t'aimons. Tu es digne, Reçois l'adoration, Père. Merci d'être là au milieu de nous, Père. Et nous sommes ici pour toi, par amour pour toi. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Toi seul as pris nos fardeaux, nos douleurs, nos maladies, notre péché à la croix. Nous dépendons de toi en toutes choses. Et nous sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous donnes de nous retrouver ensemble ce soir à tes pieds pour t'écouter. Parle à nos cœurs
Enseigne-nous, instruis-nous, édifie-nous par le Saint-Esprit et ta parole qui est la vérité. Au nom de Jésus notre Seigneur, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et recevons cette joie qu'il y a dans sa présence. Amen. Tu as entendu ce que j'ai dit? Laisse cette joie t'envahir. La joie qu'il y a dans sa présence. C'est déjà une grande chose quand nous laissons sa joie nous envahir. Amen. Bienvenue dans la présence du Seigneur. C'est le deuxième jour, n'est-ce pas, de nos 21 jours de prière. C'est ça, hein? Ça se passe bien? Ça va le réveil à 5 heures? Ça va le réveil à 5 heures? Faites en sorte de dormir plus tôt. C'est sage. Dormez plus tôt que d'habitude, simplement parce que vous vous réveillez plus tôt que d'habitude. Et ainsi, vous aurez moins à lutter. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Marc chapitre 5, versets 16 à 20. Marc 5, 16 à 20. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Celui qui a pu faire ça, c'est une personne qui avait été démoniaque et qui va être transformée par sa rencontre avec le Seigneur. Après l'avoir délivré, Jésus l'a transformé. Amen. Après l'avoir délivré, Jésus l'a transformé. Et sa transformation se voit au verset 15. Verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait eu. On parle du passé maintenant. Celui qui avait eu la légion, on le vit, assis, vêtu et dans son bon sens. Il était assis, vêtu et dans son bon sens. Donc, l'homme qui va avoir de l'impact sur 10 villes est cette personne qui était assis au pied du Seigneur, vêtu et dans son bon sens. Alléluia. Et dans la simplicité, je ne sais pas comment je peux mieux vous dire ça. La parole de Dieu est exactement ce que Dieu dit. Il suffit de la croire telle qu'elle est. Vous savez, quand un prédicateur ou bien un chrétien commence à faire des efforts ou bien à dire des choses sophistiquées, c'est souvent parce qu'il n'arrive pas à croire à la simplicité et à l'évidence de ce qui est écrit. Écoutez-moi, celui qui est assis au pied du Seigneur et qui laisse le Seigneur le vêtir et le conduire dans le bon sens selon le Seigneur, cette personne aura un impact sur les villes. Ouais, tout le monde n'a pas dit Amen. Qui veut avoir un impact sur des villes? Voici la recette. Elle est simple. Elle est simple. Elle est simple. Je m'attends à de plus grandes choses avec le Seigneur, mais tout ce que nous avons pu vivre jusque-là ne s'explique pas. Une seule explication,
ce que nous avons lu, Dieu nous a parlé et nous avons cru. Dis à ton frère, sois simple. Que ta foi soit simple. Je vous en supplie, soyons simples, d'accord? Ce que Dieu va faire, il va le faire. Si Dieu fait des grandes choses à travers toi, tu n'y es pour rien. Amen. C'est lui qui fait ça. Regardez. Ce que nous mangeons n'est pas ce qui nous nourrit. Mais c'est ce que nous mangeons contient qui nous nourrit. D'accord? Quand je mange une banane, ce n'est pas la banane qui me nourrit, mais c'est ce que la banane contient qui me nourrit. Amen. Et dans cette banane, tout ne nourrit pas. Et ce qui se trouve dans la banane et qui ne me nourrit pas sera jeté, sera rejeté. D'accord? Mais nous n'avons pas besoin de comprendre la chimie ou la nutrition pour être nourris. Nous avons juste besoin d'ouvrir nos bouches et d'avaler. Ce n'est pas nous qui allons aider le corps pour que le corps fasse la synthèse de ce qui nourrit et de ce qui ne nourrit pas. N'est-ce pas? Le corps sait le faire lui-même. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'ouvrir la bouche. Alléluia. De la même manière, la Bible dit que la parole de Dieu est la nourriture. Vous faites ce même parallélisme sur le plan spirituel. La Bible montre que la parole de Dieu est un remède. Quand tu prends un comprimé, que tu avales un comprimé, tu n'aides pas le comprimé pour qu'il répare ce qui ne va pas bien en toi. N'est-ce pas? Quand j'étais plus jeune, j'ai été malade et j'avais des fièvres qui ne tombaient pas. Et dans les pays comme les nôtres, le réflexe, c'est le palu ou la malaria. Chez moi, on dit malaria ou le palu, c'est la même chose. Alors, on m'a soigné du palu ou de la malaria, la fièvre ne tombait pas. Deuxième traitement, la fièvre ne tombait pas. Mais j'avais omis de dire que j'avais des furoncles qui sortaient sous mon épaule. Ça apparaissait, ça disparaissait. J'avais omis de dire ça. Et quand nous sommes allés à la deuxième consultation, l'infirmier, c'était même pas un médecin. Et à un moment, il m'a dit, est-ce que tu as un autre problème? J'ai dit, mais j'ai des choses sous l'épaule. Cette image me vient parce que pour que ces furoncles disparaissent, on m'a donné un comprimé. Dans ma conscience d'enfant, je me disais, mais c'est quoi ça? Il fallait agir sur mon épaule. N'est-ce pas? Parce que quand j'avais la plaie, on traitait la plaie directement. Parce que je me blessais souvent. J'étais très turbulent. Et pour le furoncle, je pensais qu'on allait agir là-bas. Et comme j'étais très chatouilleux, c'est pour ça que j'en parlais pas. Je voulais pas qu'on touche. Vous comprenez? Donc, j'en parlais pas. Mais la fièvre ne tombait pas. Et la dame a découvert ça. Et on m'a donné un comprimé. Ça m'a dérangé dans ma conscience d'enfant. Comment est-ce que le comprimé que je mets dans ma bouche, qui normalement passe par le tube digestif, comment est-ce qu'il va se débrouiller pour aller sous mon aisselle? C'est comme ça que je raisonnais en tant qu'enfant. Mais le médicament n'avait pas besoin d'aller dans mon aisselle. Le médicament allait entrer dans le système sanguin et attaquer l'infection. Parce que je ne savais pas qu'il y avait une infection. Le médicament a agi et m'a guéri sans que je ne comprenne comment il allait s'y prendre. Il en est ainsi du remède de la parole. Bois-le simplement. Crois-le et laisse-le faire le reste. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus. Je suis tellement convaincu que si nous faisons ces trois choses, le reste va arriver tout seul. Est-ce que tu en es convaincu?
Je suis tellement convaincu. Je gémissais aujourd'hui, je disais au Seigneur, comment je vais faire pour leur dire ça? Il m'a dit, dis seulement ce que j'ai dit. Il n'y a pas de méthode. Il y a la parole de Dieu qui agit par le Saint-Esprit lorsque nous croyons. Amen. Nous avons appris à nous asseoir au pied du Seigneur. Est-ce que nous le pratiquons? Voilà. C'est aussi simple que ça. Surtout que cet homme a eu un seul contact avec Jésus. Nous n'avons pas d'excuses, nous autres là. N'est-ce pas? Alors, ce soir, nous parlons d'être vêtus pour un témoignage efficace. Donc, nous passons au chapitre suivant. Être vêtu pour un témoignage efficace. Le vêtement ou le revêtement est un principe spirituel très très puissant. Amen. Frère, tu as pu préparer les images? Vas-y, projette-nous les images, une après l'autre. Que voyez-vous? Que voyez-vous? J'ai posé. Quoi? Pourquoi? Hein? Le titre déjà vous influence. Deuxième image. Que voyez-vous? Pourquoi? Troisième image. Que voyez-vous? Pourquoi? J'aurais pas dû annoncer le titre d'abord. Troisième image suivante. Que voyez-vous? Pourquoi? Tu as choisi de belles images. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre image? Que voyez-vous? Pourquoi? Regardez, c'est très bien, vous avez raison. Mais si on prend n'importe qui d'entre nous et on l'habille comme ça, hein? On te prend, toi, mon frère, on met sur toi la tenue militaire. Est-ce que ça fait de toi un soldat? Ah, vous voyez? Vous voyez? C'est pas parce que tu es habillé que tu es ce que le vêtement dit. Par contre, si tu es cette chose-là, on doit le voir par ton vêtement. Vous voyez comment l'enseignement de l'Esprit est simple. L'enseignement de l'Esprit est très simple. Cet homme était vêtu de quoi? On dit simplement qu'il est vêtu. Il était vêtu de quoi? Commençons. Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Regardez bien le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à son image et créa l'homme et la femme. Dieu a créé qui? Et puis, combien? Combien? Recommençons. Dieu créa l'homme à son image. Qui? Et puis il? À l'image de Dieu. Combien? Pas il les créa. Mais il? Combien?
Une seule personne. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez remarqué? Qui est à l'image de Dieu? Qui est à l'image de Dieu? Et qui a été créé? L'homme et la femme. L'homme est à l'image de Dieu. L'homme est une créature à l'image de Dieu. L'homme et la femme sont des créatures. Point. Je recommence. L'homme est une créature à l'image de Dieu. L'homme et la femme sont des créatures. Point. Continuons. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. 11 et 12, puis chapitre 3, verset 1. Donc, 1 Corinthiens 2, 11 jusqu'au chapitre 3, verset 1er. « 1 Corinthiens 2, 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de qui? De l'homme, si ce n'est qui est où? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de qui? Par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme animal, ou l'homme naturel, selon d'autres versions, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Le deuxième homme, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Chapitre 3, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes, comme à des enfants en Christ. Et vous le savez, il y a l'homme naturel, ou bien l'homme animal, il y a l'homme spirituel, et puis il y a le charnel. Alléluia. Et quand on parle de manière sommaire ici, on ne dit pas la femme naturelle ou la femme animale, on ne dit pas la femme spirituelle, on ne dit pas non plus la femme charnelle. C'est que quand on parle spirituellement, on parle de l'homme. Et cet homme peut être spirituel, il peut être animal, il peut être charnel. Ça n'exclut pas les sœurs. Parce que la spiritualité n'a pas de genre. Alléluia. Pour nous aider, un verset qui nous aide, Matthieu chapitre 22, alors, ça va nous aider à gagner du temps. Matthieu 22, à partir du verset 23. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère.
Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au septième. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel de ces 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car, c'est ça le verset qui m'intéresse, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme... Vous savez, finalement, nous serons comme des anges. Alléluia. Vous savez, vous voulez savoir qui sont les anges? Et quand je parle comme ça, un autre verset vient dans mon esprit. Allons-y, Hébreux chapitre 1. Verset 7. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc les anges sont quoi? Des esprits au service de Dieu. Et si Jésus dit qu'au ciel nous serons comme des anges, au ciel nous serons quoi? Voilà, nous allons retrouver notre nature spirituelle. Et dans la spiritualité, il n'y a pas de masculinité ni de féminité. Je suis un homme à cause de mon enveloppe naturelle extérieure. Tu es une femme à cause de ton enveloppe naturelle extérieure. Mais notre nature spirituelle n'est ni femme ni homme. C'est homme à l'image de Dieu. Comme quelqu'un dirait, pour mieux nous aider, c'est homme avec H majuscule. D'accord? C'est clair? C'est clair? Alors, pourquoi je dis ça à partir de notre titre d'aujourd'hui? Galates chapitre 3. Vous savez, quand Dieu vous parle, ne forcez pas par des raisonnements. Demandez-lui de mieux vous l'expliquer à travers sa parole. Galates 3, versets 24 à 29. Galates 3, 24 à 29. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Dans quel but? Afin que nous fussions justifiés comment? Retenez ça. C'est normal qu'il ne trouve pas le réseau ton téléphone. Verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, c'est-à-dire la loi. Car vous êtes tous comment? Par quoi? Pas fils et filles. Ma sœur, ne te sens pas lésée. Parce que fils ici ne veut pas dire un masculin. Mais vous allez comprendre ce que ça veut dire. Vous êtes tous, non, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez... Ah, le vêtement apparaît là, n'est-ce pas? Et quand vous avez revêtu Christ, qu'est-ce qui se passe? Verset 28, il n'y a plus ni car vous êtes tous... Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc... Et finalement, fils veut dire héritier. Vous savez, mais ça, si j'ai le temps, on va toucher à cela aujourd'hui. Sinon,
Ce sera le mercredi prochain, parce qu'on doit mettre le temps pour ça. Écoutez-moi, je vais juste faire une déclaration pour que tu comprennes. Si à chaque fois que l'on te regarde, ce qui frappe de prime abord les regards, c'est que tu es juif ou grec, c'est-à-dire ta nationalité, ton processus de revêtement de Christ n'est pas encore parfait. Si ce qui frappe les regards, c'est ta féminité ou ta masculinité, si ce qui frappe le regard, c'est ta virilité masculine ou ta sensualité féminine, c'est que ton processus de revêtement de Christ n'est pas encore parfait. Là où Dieu veut, c'est que nous revêtions Christ à un tel point que quand on nous regarde, c'est Christ qu'on voit. Et comme il est facile à Christ de gagner 10 villes, ainsi en sera-t-il de toi. Pourquoi? Parce que tu as revêtu Christ. Quand tu opères, c'est Christ qui opère. Parce que l'ayant revêtu, on ne te voit plus toi. Quand on dit à la femme de ne pas enseigner, c'est qu'on est en train de lui dire de ne pas se tenir ici comme une femme, mais comme Christ. Et si les hommes sont sages, ils doivent comprendre que le même principe doit s'appliquer à nous aussi. Mais comme on était dans une société injuste, une femme qui découvrait la grâce de la parole de Dieu, ou bien des capacités que Christ lui donne, il aurait pu s'en servir comme un moyen de revendication. Et il dit finalement, les hommes font ça, non? Moi aussi je fais ça. Vous voyez, moi aussi je suis capable. Ah, il est en train de faire de la revendication. Il est en train de faire du féminisme avec un don spirituel. Et si les hommes s'y opposent, ils sont aussi en train de faire du machisme avec la connaissance de la lettre. Mais ça, ce n'est pas pour ce soir. Nous devons évoluer à un tel point que quand on te regarde, on ne voit même plus ta culture naturelle. Nous devons évoluer à un tel point que, vous savez, un chrétien n'est ni black ni blanc. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Il est ni arabe, ni africain, ni occidental. Il est une autre race, une nouvelle créature. Je suis naturellement congolais et burkinabé. Mais spirituellement, je suis chrétien. Et ça fait que je suis à l'aise avec tout le monde. Parce que j'ai appris ça. Dans l'église de Jésus-Christ, on ne doit pas sentir ces différences-là. Ça veut dire que si on sent encore ces différences, ça veut dire que l'immaturité est encore présente. Ça veut dire qu'on est charnel. C'est ça. Absolument. Et je ne suis pas en train de parler d'une autre église. Vous savez, non? Je parle de nous-mêmes. Nous devons assumer que nous sommes charnels et refuser de rester charnels. Qui est ton frère? Qui est ta sœur? Jésus l'a dit, toute personne qui fait la volonté de Dieu. Écoute-moi. Ce n'est pas parce que vous êtes né du même père ou que vous avez le même passeport, c'est-à-dire la même nationalité, qu'il sera forcément plus solidaire envers toi. Je ne comprends pas pourquoi les chrétiens s'emprisonnent eux-mêmes dans les liens biologiques, dans les liens de nationalité, dans les liens ethniques, dans les liens tribaux, dans les liens professionnels. Tu es quel genre de chrétien? N'as-tu pas entendu les frères de sang se quereller et se faire du mal? L'amour est spirituel. L'amour n'est pas naturel. Le premier crime de l'humanité, c'est un frère qui a tué son frère. Et ça se produit encore aujourd'hui.
C'est vous qui êtes mes frères. J'aime mes frères et mes sœurs biologiques, mais cette relation, elle est déjà éphémère et elle est fragile. Elle est fragile. Et vous allez comprendre que souvent les chrétiens ne revêtent pas Christ. Ils sont assis au pied de Christ, ils sont chrétiens, ils aiment la Bible, ils aiment le Saint-Esprit, ils croient en la Bible, mais ils ne vont pas loin. Ils s'arrêtent là. Une grande partie de la chrétienté s'arrête là. Et quand tu es assis au pied de Christ et que tu ne progresses pas, tu finiras par ne plus t'asseoir à ses pieds. Tu vas retourner dans des choses vaines de ce monde et la chrétienté devient une simple religion. C'est sérieux, mes amis. C'est sérieux. Nous devons progresser. Jésus ne rêvait pas ceux qui n'aiment pas sa présence. Ceux qui ne savent pas s'asseoir à ses pieds. Si tu ne sais pas faire ça, tout ce qu'on parle, le revêtement, ça ne t'appartient pas. Mais quiconque expérimente le revêtement, je vous assure, la vie d'impact devient quelque chose de naturel et de simple. Alléluia. Parce que quand il marche, c'est Christ qui marche. Ce n'est plus lui qu'on voit. On ne dit plus il ou elle, homme ou femme, juif ou grec, blanc ou noir. On ne dit plus ça. Parce qu'on voit Christ. Alléluia. C'est Christ qu'on voit. Et Christ veut transparaître dans ta vie, ainsi que dans la mienne. Oui, les méthodes entrent dans la chrétienté. Pourquoi? Parce que les hommes ont du mal à croire simplement ce que Jésus a dit. Et les méthodes là, vous ne savez pas ce que ça génère. Mais les pasteurs qui sont dans les méthodes, ils ne vont pas vous dire les travers. Ils cachent les travers. Ils montrent seulement la façade. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, je vous en supplie. Ça ne marche pas. La vie chrétienne, elle est simple. La vie chrétienne authentique, c'est celle qui respecte ce que Jésus a dit. Et quand nous le faisons et que nous ne voyons pas le résultat, qu'est-ce qu'on doit faire? Continuez à faire ce qu'il a dit. Ne remplacez pas par autre chose. Je vous dis que ça ne marche pas. On fabrique des résultats apparents. Ça ne marche pas. Vous m'entendez? Galates, chapitre 6, versets 14 à 15. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est quoi? C'est d'être une nouvelle créature. Quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, il n'est spirituellement rien du tout. Zéro. Il peut avoir des titres. Zéro. Face à la mort, il est néant. Il peut devenir président, roi. Face à la mort, zéro. N'est-ce pas évident? Oui ou non? Colossiens chapitre 3, c'est un message d'introduction. Colossiens chapitre 3, versets 9 à 11. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés de quoi? Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et ayant quoi? Waouh!
qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image. Ah, créons l'homme à notre image. Vous avez vu, non? C'est formidable. Mais je dois être patient, aller doucement. Et dans ce cas-là, alors, quand on a revêtu l'homme nouveau, verset 11, il n'y a ici ni... Attendez. Quelle était la nationalité d'Adam? Répondez. Vous dites, mais c'est une question triviale. Oui. Continuons. Ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Ça, c'est quand vous vous dépouillez du vieil homme et vous revêtez l'homme nouveau. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on est né de nouveau, on peut rester habillé du vieil homme. On est vraiment né de nouveau, mais on est pour autant habillé du vieil homme. Et c'est notre responsabilité à nous de nous déshabiller du vieil homme pour nous habiller de Christ. Vous avez compris? C'est pour ça que la délivrance ne suffit pas. La délivrance est nécessaire, mais ne suffit pas, comme je l'ai montré dimanche au deuxième culte. Cet homme a été délivré d'une légion, mais il fallait qu'après il soit vêtu. Et ce n'est pas un simple vêtement. Les épîtres vont nous montrer après de quel vêtement il s'agissait. Et ce quel vêtement? C'est de revêtir Christ, l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est Christ lui-même. Alléluia. Alléluia. D'accord. Essayons d'avancer. Seigneur, aide-moi. C'est quoi un vêtement? Je vais vous donner ma définition à moi. Un vêtement est une démonstration extérieure de ce que l'on est à l'intérieur parce qu'on en a la formation et l'autorisation. Notez, je vais expliquer. Un vêtement est une démonstration extérieure de ce que l'on est à l'intérieur parce que l'on en a la formation et l'autorisation. Un vêtement est quoi? D'accord. Supposons que frère Jean-Christophe est un militaire. D'accord? Mais il est là, habillé en civil. On ne le sait pas. N'est-ce pas? On ne le sait pas. Parce qu'il est habillé en civil. Alors, supposons que le frère Davel qui est derrière lui est civil. Mais il vient habillé en militaire. On pense qu'il est militaire. Alors qu'il ne l'est pas. Et si on l'attrape, on va l'envoyer en prison. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant de mettre une tenue sur quelqu'un, on le forme d'abord. Quand il est en formation militaire, on est en train de le préparer à se montrer digne de cette tenue et de cette autorité. Parce que chaque tenue nous dit, la personne que vous voyez est formée et elle est autorisée. Elle est autorisée à se présenter comme un militaire parce qu'elle est formée. Elle est autorisée à se présenter comme un médecin parce qu'elle est formée. Elle est autorisée à se présenter comme un pilote parce qu'elle est formée. Elle est autorisée. Mais si une personne est formée et n'est pas autorisée, il est vraiment militaire, mais on ne peut pas le savoir parce qu'il n'a pas la tenue. Il est intérieurement militaire, mais extérieurement civil,
parce qu'il n'est pas revêtu. Donc, revêtir Christ n'est pas un jeu. Il faut suivre la formation de Christ. Et être investi de l'autorité de Christ. Pour que cette tenue puisse être spirituellement légale. C'est clair? C'est clair? Ainsi, un vêtement en réalité, n'oubliez pas que tout ce que nous voyons vient de l'invisible, n'est-ce pas? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, Hébreux 11.3, de sorte que ce qu'on voit vient de ce qu'on ne voit pas. Donc les vêtements sont un principe spirituel d'abord. Et voici ce que les vêtements spirituellement veulent dire. Les vêtements veulent dire que quand vous voyez quelqu'un habillé d'une certaine façon, c'est parce qu'il en a la formation et l'autorité intérieure. Ce n'est pas vêtement pour vêtement. C'est une manifestation extérieure de ce que l'on est à l'intérieur. S'il n'y a pas de réalité à l'intérieur, le manifester à l'extérieur est illégal. Tu seras digne de prison spirituelle. De la même manière qu'une personne qui porte une tenue dont il n'a pas la formation se retrouve en prison, spirituellement il en est ainsi. Vous m'entendez? Quand Dieu a créé l'homme et la femme, ils étaient habillés de quoi? De rien du tout. N'est-ce pas? De rien du tout. Ils étaient dans une position d'innocence et de neutralité. Mais je veux vous dire, Dieu avait un vêtement pour eux. Mais il attendait qu'ils réussissent la formation. Et ils ont échoué. Parce que si Dieu nous crée à son image, lui-même il est vêtu. Mais il ne donne pas ce vêtement comme ça. Il faut qu'on soit formé pour nous en montrer dignes et en faire bon usage. Dieu avait un vêtement pour l'homme. Et si le Seigneur le permet, on va voir. De toutes les façons, vous savez qu'ultimement au ciel, nous serons tous habillés. Observons les vêtements de Dieu, d'accord? Alléluia. Il y en a plusieurs, mais certains qui sont dits explicitement sont dans le psaume 93, verset 1. Psaume 93, verset 1. L'Éternel règne, il est... Dieu est revêtu de... L'Éternel est revêtu. Il est saint de force. Alléluia. Écoutez. Écoutez ce que le psalmiste dit. Il dit l'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. De quoi il ne dit pas? Il a d'autres vêtements. Il est revêtu. Alléluia. Ce texte nous dit que Dieu est revêtu de quoi? De majesté. Psaume 104, verset 1. Psaume 104, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu de quoi? Alors, nous avons vu combien de vêtements? 3, n'est-ce pas? La majesté, l'éclat et la magnificence. Si Dieu a ce vêtement-là, extérieur, ce qu'il en a, la réalité intérieure. Amen. Dieu, écoutez-moi, est revêtu de majesté parce qu'il est majestueux. Amen. Il est revêtu d'éclat parce qu'il est lumière. Amen. Il est revêtu de magnificence parce qu'il est magnifique. Amen. Alléluia! Il est majestueux d'abord.
Et il le montre extérieurement par un vêtement de majesté. Il est lumière et il le montre par un vêtement éclatant. Il est magnifique et il le montre par un vêtement de magnificence. Il est médecin et il le montre par un vêtement de médecin. Il y avait Rapha. Il est super riche et il le montre par un vêtement de provision. Il pourvoira tous vos besoins, tout. Il ne demande pas quoi, il dit tout. Faites la somme, je pourvois. Alléluia. Il guérit toute maladie et toute infirmité. Il est docteur. Il n'est pas ophtalmo, cardio, non. Il est juste docteur. Viens avec ton problème, lui il est guéri. Il n'a pas de spécialité. C'est lui qui a créé le corps. Il peut même te donner un nouvel organe. Parce qu'il n'est pas que médecin, il est créateur. Alléluia. Il est tout suffisant. Il dit venez avec vos vides. Puisez, puisez. Ne prenez pas peur. Puisez. Il est revêtu. Il montre à l'extérieur ce qu'il est à l'intérieur. Ésaïe 6, il dit l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Il a une robe. C'était quelle robe? Les séraphins vont le dire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. C'est une robe de sainteté. Dans Apocalypse 1, Jean voit Jésus vêtu de quoi? D'une longue robe. C'est le même. Et si l'homme avait été fidèle, ce sont ces vêtements-là que Dieu allait poser sur lui. Et être revêtu de Christ, c'est être revêtu de la magnificence divine. C'est être revêtu de la majesté divine. C'est être revêtu de la lumière, de l'éclat divin. Alléluia! Tel il est, tel nous aussi nous sommes dans ce monde. Mais il commence par la formation intérieure. Vous voyez? Et c'est pour ça que nous sommes assis à ses pieds ce soir. Parce qu'il est en train de nous former. Tout ce que Dieu t'apprend dans sa parole et que tu crois et qui devient une réalité intérieure en toi, finira par se manifester extérieurement. Alléluia. Si j'avais ce message en janvier, je vous aurais fait 6 mois avec. Par exemple, on dit que nous sommes des rois. Nous sommes des sacrificateurs. C'est vrai, mais ce sont des vêtements. Alors il faut oublier le vêtement, suivre le processus de formation royale, de formation sacerdotale, de formation prophétique. C'est pas parce que ta bouche le dit que tu en as la réalité. Un étudiant de première année médecine n'est pas médecin. Je connais un frère qui a fait 14 ans pour finalement soutenir et être appelé médecin. 14 ans. 14 ans. Et j'aime ce que l'un de ses collègues lui a dit, une des plus belles paroles que j'ai jamais entendues en dehors de l'église. Quand il a repris encore pour une énième fois, un de ses collègues qui était déjà médecin depuis longtemps, qui est devenu spécialiste, tu imagines son promo. Et ce jour-là, il est venu. Nous ne savions pas comment l'encourager. Mais son promo était de passage. Il lui a dit, mon frère, quand tu finiras, on t'appellera docteur. On ne te demandera pas combien d'années tu as fait pour être docteur. Amen. Comment c'est beau? Moi-même, pasteur qui était là, je n'avais pas de mots pour élever le frère. Mais un païen passait par là. Il a parlé comme un âne, une parole de sagesse. J'ai attrapé ça aussi pour moi. Il nous a aidés, nous deux, en même temps.
Le plus important, c'est d'y arriver. Le nombre d'années ne compte pas. Alléluia. Parce que si tu te décourages, tu vas laisser tomber. Tu resteras déshabillé spirituellement. Et un chrétien déshabillé n'a pas d'impact. Au contraire, il est en danger. Parce que s'il n'est pas revêtu de Christ, cela veut dire que le vieil homme est encore là. Il y a des chrétiens habillés en haillons. Enfants de Dieu quand même. Allez demander au fils prodigue. Son identité n'a pas changé. Il est resté le fils de cet homme. Il est resté héritier. Mais allez le voir dans l'autre pays. Comment il était habillé. Mais son identité n'a pas été affectée. Mais il ne pouvait pas opérer avec le vieil homme. Regarde quand le père l'embrasse. Il embrasse avec cet habit sale. Mais il dit, ôtez tout ça. Mettez-lui, quoi? Mettez-lui une robe. Alléluia. Bon, dimanche, c'est le jour de la prédication. Donc, dimanche, je vais aller dans les prédications. Je vais vous montrer comment Joseph avait beau avoir cru comme il voulait, mais le jour où il devait aller devant le roi, il fallait un vêtement. Toutes les prophéties étaient accomplies, mais tu ne te présentes pas devant le roi sans le vêtement. Ah oui. Alléluia. Ce qui est valable chez Dieu notre Père doit être valable chez nous, ses enfants. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardons, observons le premier vêtement de l'homme. Quel était le premier vêtement de l'homme? Un habit de feuilles de... De feuilles de quoi? De figuier. Dans mon pays naturel d'où je viens, il n'y a pas de figuier. Le jour où on m'a dit, voici le figuier ici au Maroc, j'ai dit, mais Adam, qu'est-ce qui t'a pris? Comment est-ce qu'on peut se couvrir avec des feuilles de figuier? Les feuilles de bananier, c'est mieux. Je finis par le dire. Alors, allons-y doucement. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, Genèse chapitre 3, verset 7, merci. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent quoi, hein? Des ceintures. Mais Dieu les a finalement revêtus avec quoi? La peau. Ça couvre mieux. Alléluia. Entre parenthèses, que cela soit dit, Dieu aime qu'on se couvre. Et je ferme la parenthèse. Mais je l'ai déjà dit. Galates chapitre 3, verset 24. Galates 3, verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Amen. Quand on vient à Christ, qu'est-ce que Dieu veut? Que nous soyons justifiés comment? Par la foi, pas par nos œuvres. D'accord? Mais par la foi, pas par nos œuvres, mais par la foi. Pas par nos œuvres, mais par la foi. Éphésiens 2:8 complète ça. Pas par nos œuvres, mais par la foi. Justifié. Qu'est-ce que la justice a à voir dans cette affaire? Romains chapitre 10. On commence au verset 1er. Mes frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu,
mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir quoi? Leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est quoi? Pourquoi? Galates 3, 24 est ici. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras comment? Sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à quoi? Et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Selon que l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera point. Donc si tu crois en lui, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne seras jamais confus. Alléluia. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et les grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoque le nom du Seigneur sera comment? Sauvé. Ésaïe 64, versets 5 à 6. Ésaïe 64, versets 5 à 6. Vous savez pourquoi je fais ça? Parce que je sais qu'en le faisant, vous serez transformés. Vous m'entendez? Ce n'est pas l'imposition des mains qui va vous transformer, mais c'est la parole en vous. Ésaïe 64, 5 à 6. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comment? Ça, c'est la justice par les œuvres. C'est un vêtement souillé. Mais quand on reçoit la justice par la foi, on est qualifié pour revêtir Christ. Et c'est un vêtement saint. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom. Vous avez vu? Romains 10 est ici. Pourquoi ils n'invoquent pas Jésus? Parce qu'ils comptent sur leurs propres œuvres et sur leur propre justice. Mais c'est un vêtement souillé. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le figuier représente? Pourquoi Adam, dans tous les arbres qui étaient dans le jardin, il est allé vers le figuier? Pourquoi? S'il avait besoin de se couvrir, pourquoi seulement le figuier? Vous savez qu'il y avait tous les arbres, non? Jean chapitre 1, verset 43. À 48. On voit la différence entre Philippe et Nathanaël. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et y rencontra Philippe. Il lui dit quoi? Est-ce qu'il a expliqué? Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui, dans la loi et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Pourquoi? Parce que Moïse et la loi représentent la loi, qui était là pour conduire à Christ. D'accord? Regarde.
On te dit que cette chose, tu l'as pour te conduire à telle autre chose. Et parce que tu respectes cette chose, suivez-moi bien, et cette chose te conduit à telle autre chose. Mais quand tu arrives là où la chose que tu as devait te conduire, tu refuses d'abandonner cette chose. Ça n'a aucun sens. Pourquoi Philippe parle comme ça à Nathanaël? Parce qu'il savait que Nathanaël connaissait la loi et les prophètes. D'accord? Il voyait un homme pieux qui s'efforçait de pratiquer de la loi et qui respectait les prophètes. Et quand Philippe découvre Jésus, il dit, mais c'est celui que Nathanaël cherche. Alors je vais aller lui dire, mon frère, nous avons trouvé celui que tu cherches. Parce que ton attachement à la loi et les prophètes est connu. Voici l'objet de ton attachement est là. Vous comprenez maintenant? Qu'est-ce que Nathanaël va dire? Peut-il venir de Nazareth? Quelque chose de bon. Philippe est têtu. Il dit, viens voir. Et moi j'ajoute quand même, viens quand même. Et Nathanaël, vous savez, quand vous parlez à quelqu'un qui semble connaître les Écritures, plus que vous, ne faites pas de débat. D'accord? Parfois, il faut lui dire, viens au culte. Mais ne commence pas par lui dire, viens au culte. Tu dois témoigner là-bas. D'accord? Mais si tu vois que dans ses arguments, tu vois qu'il connaît la parole, mais tu connais sa vie, alors c'est alors que tu lui dis, viens au culte. Et je vous promets, peu importe qui prêche, il y aura une parole pour lui. Peu importe, ça ne dépend pas de la qualité. D'ailleurs, c'est quoi la qualité du message? C'est quoi? C'est quoi la qualité du message? Oh, il a bien prêché ou il a mal prêché. Ça veut dire quoi bien prêcher? Ça veut dire quoi mal prêcher? Je veux vous dire ce que veut dire mal prêcher. Mal prêcher, c'est de dire au peuple ce que Dieu n'a pas prévu de dire. Quand bien même tu le dirais très bien. C'est ça mal prêcher. Et bien prêcher, c'est dire ce qui était dans le cœur de Dieu, quand bien même tu balbutierais. Et si la personne qui doit parler ce jour-là s'était assis au pied du Seigneur, celui qui est venu pour voir, va voir. Amen. Alléluia. Amen. Parfois c'est dans les cantiques. J'ai reçu un frère qui m'avait édifié ici. Il dit sa vie était dure. Ce n'était même pas au culte. Il est venu à la répétition de la chorale. Et le frère a entonné. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme... Le frère a été réparé, stabilisé, affermi. Samedi à la répétition. Il dit chantez ce cantique en boucle. Et c'est ça qui l'a fortifié. Vous entendez? J'ai répondu à l'appel, pas par une prédication, par un cantique. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Parce que je savais déjà. Mais les choses qui étaient miennes, je ne voulais pas les abandonner. Et le conducteur de louange nous a fait chanter ça pendant 1h30. Vous vous rendez compte? Sa méchanceté? Sa bonté extrême. Vous savez, l'église est tellement précieuse, le culte est tellement précieux que tout est précieux. Ne chante pas sans réfléchir. Ce jour-là, l'Esprit m'a dit, tu chantes pas. Je chantais. Je chantais comme tout. L'Esprit m'a dit, toi, tu n'as pas le droit. Tu es un menteur. Et je pleurais comme ça. Et je ne voulais pas céder. Alors j'attendais le prochain cantique. Le frère était, je ne sais pas pourquoi, mais je sens... 1h30. Je n'exagère pas, je vous assure.
C'était une réunion de la jeunesse. Nous avions du temps. C'était en semaine. On était en retraite. Ça s'appelle la retraite de la jeunesse. 1h30, un seul cantique. Jusqu'à ce que je plie les genoux. Et que je dise oui. Viens voir. Alors, viens voir, non? 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. C'est un compliment, non? N'est-ce pas? Il aurait dû se frapper la poitrine. Il dit, c'est vrai, tout le monde connaît ma réputation. N'est-ce pas? Comment il réagit? D'où me connais-tu, Seigneur? Il veut savoir. Il veut savoir. D'où est-ce que Jésus tire ça? Parce que si ce n'est pas le regard de tout le monde, il va dire oui, c'est vrai. Mais si c'est dans le secret, il va trembler. Parce qu'il y a des choses que les hommes ne voient pas. Alors, quelle image que Jésus va utiliser? N'oubliez pas que Jésus est en train de parler à quelqu'un qui connaît très bien l'Ancien Testament. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Il parle à quelqu'un qui connaît Moïse et les prophètes, et c'est Moïse qui a écrit Genèse. D'accord? Ce n'est pas des choses au hasard. Adam n'a pas pris les feuilles de figue au hasard. Jésus aussi ne fait pas allusion au figuier au hasard. C'est la parole inspirée de Dieu. Amen. Il est en train de parler par sagesse et par connaissance, Jésus. Amen. Alors il dit, avant que Philippe t'appelle là, tu sais, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et sur le plan naturel, on va dire, c'est que il était en train de faire des choses bizarres sous le figuier. Non, c'est pas ça. Mais il connaissait la loi. Il connaissait Genèse 3. Il savait que c'est avec des feuilles de figue que Adam s'est fait un vêtement souillé par sa propre justice. Vous entendez? Et ça a parlé à Nathanaël parce qu'il a compris le langage. Entre eux deux, ils se comprenaient. Philippe ne pigeait rien de tout. Il pigeait rien de tout ça. Verset 49. Nathanaël lui répondit et lui dit, Rabbi. Pourquoi? Il dit, moi je connais la loi, mais toi là, tu es fort. Tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Jésus lui dit, attends, parce que je t'ai vu que tu es sous le figuier, mais tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alors, Nathanaël et Jésus se sont très bien compris rapidement. Mais nous autres, là, nous avons besoin d'aide. N'est-ce pas? Quand je suis arrivé là-bas, c'était clair, parce que l'enseignement de l'Esprit est comme ça dépose des convictions en toi. C'est clair, mais je dis, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Il dit, oui, je le sais. Juge chapitre 9. Juge chapitre 9. Versets 7 à 15. Et je veux que nous lisions cela attentivement et nous allons nous arrêter ici. Dimanche, je ne continuerai pas ici, sur ce sujet comme ça. Hein? Dimanche, on va aborder ça autrement. Mais gardez là où on va s'arrêter parce que mercredi prochain, on va continuer là où on va s'arrêter. On va opérer comme ça. D'accord? Juge chapitre 9, verset 7. À 15. Jotham en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi,
et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Le premier arbre, c'est quoi? L'olivier. Et il lui dit quoi? Règne sur nous. Écoutez la réponse de l'olivier. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile? Qui m'assure quoi? De qui? Et pour aller planer sur les arbres. Attends, c'est un langage parabolique. Il dit, vous me proposez un certain règne qui va me pousser à renoncer à ce qui m'attire l'hommage de Dieu d'abord, puis des hommes. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas perdre l'hommage de Dieu d'abord, puis des hommes. Parce que si Dieu te loue, les hommes finiront par te louer. Mais que Dieu te loue d'abord. Ça, c'est la leçon que l'olivier nous donne. Ensuite, et les arbres disent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je, regardez, il parle comme l'olivier, n'est-ce pas? Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour planer sur les arbres? Continuons. Et les arbres disent à la vigne, viens toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit qui? Et les hommes, pour aller planer sur les arbres. Vous avez vu, j'ai sauté le figuier exprès. On va revenir. Non, verset 13. La vigne refuse de renoncer à son vin qui réjouit d'abord Dieu, puis les hommes. Refuse. Il dit, régner sur les hommes et perdre la joie que je donne à Dieu, ce n'est pas la peine. Non. Je ne veux pas. Verset 14. Alors les arbres disent au buisson de quoi? Vous avez vu ça? Écoutez la réponse du buisson d'épines. Viens toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres. La Bible est magnifique, hein? Si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour moi, venez. Réfugiez-vous sous mon ombrage. Au début, vous êtes couverts. Après, c'est lui qui va commencer à vous piquer. Et après, il les menace. Hein? Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres. Oh, mais on t'avait demandé. Revenons maintenant au figuier. Tout le verset de la réponse du figuier. Les arbres disent au figuier, viens toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour planer sur les arbres? Regarde. Et c'est là où se trouve la partie la plus difficile de la vie chrétienne. Le figuier a refusé. On va dire, c'est bien. N'est-ce pas? Le figuier parle de sa douceur. Il est doux. Il a un excellent fruit et ce n'est pas faux. Mais Dieu n'est pas là-bas. Il ne célèbre pas Dieu. Dieu lui a fait don de douceur et d'excellents fruits. Et il ne s'en sert pas pour lui rendre gloire. Mais en même temps, il n'accepte pas la proposition des hommes. Et la plupart d'entre nous ici se trouvent là. Et ce n'est pas un jugement. C'est juste un éclairage pour t'aider. Vous trouverez des gens qui ne volent pas, qui ne trichent pas, qui ne mangent pas. J'exagère. Mais dont la vie ne glorifie pas profondément Dieu. Il manifeste les dons de Dieu et les fruits qui viennent de Dieu. Mais il ne glorifie pas Dieu. C'est ça le charnel. Et quand tu regardes les gens sur le plan naturel, tu vois qu'ils ne volent pas, ils ne trichent pas.
Et ces personnes ont tendance à se valoriser par leur bon comportement. Mais la justice, notre propre justice, est un vêtement souillé. Même la douceur de l'esprit est une grâce. Il faut que cela glorifie Dieu. Même les fouillis, excellent est une grâce. Tout est toujours et sera toujours grâce. Même une bonne prédication, un bon enseignement, un bon témoignage, une manifestation de don spirituel, si ça s'arrête à toi, tu es un figuier. C'est ça Nathanaël. C'est ça la vie d'Adam. Caïn n'était pas comme Caïn, hein? Adam. N'est-ce pas? Adam n'était pas comme Caïn. Adam est mort avec une seule femme. N'est-ce pas? Caïn était criminel. Le descendant de Caïn, Lémec, était polygame. Adam était fidèle à Ève. Mais sa vie n'a pas glorifié Dieu. Le premier obstacle pour revêtir Christ, c'est la propre justice. Vous m'entendez? Écoute, même une semence dans la maison de Dieu, vous savez, j'ose vous dire ça. Et certains pasteurs pensent que s'ils disent ça, le peuple va arrêter de donner. Il n'a qu'à arrêter de donner. Si ce peuple veut arrêter, il n'a qu'à arrêter. Regarde, même une semence, une offrande, la fidélité dans les dîmes, ce n'est pas une manière d'acheter les grâces de Dieu, parce qu'une grâce ne s'achète pas. À chaque fois que tu donnes, dis-toi à toi-même, je ne donne pas comme monnaie d'échange, je donne comme acte de foi. C'est la traduction de mon amour, c'est la traduction de ma reconnaissance, c'est aussi la traduction de l'obéissance. Parce qu'il y a des choses que Dieu demande ou exige. Vous m'entendez? Donc nous ne semons pas pour recevoir au centuple. Nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Ça, c'est le vrai évangile. Ça, c'est le vrai évangile. Alors, si tu te dis, oh, bon, puisqu'on n'a pas besoin alors de donner de monnaie d'échange, je ne donnerai plus. Continue. Courage à toi. Cupidon va attraper ton cœur. Maman va attraper ton cœur un jour. Parce qu'à chaque fois que tu donnes, tu lâches. À chaque fois que tu lâches, tu es en train de te protéger contre l'invasion de la cupidité dans ton cœur. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Jamais je donne pour recevoir un retour. Pourquoi? Je viens prendre au nom de Jésus. C'est ce qu'il m'a dit. Demande au Père au nom de Jésus. Le nom de Jésus suffit, avec ma foi, pour prendre tout ce dont j'ai besoin. Mais la semence est un principe. Elle a d'autres secrets. Donc nous ne sommes pas les genres de pasteurs qui comptent sur votre poche. Mais c'est être fou. C'est être fou que de compter sur la poche des hommes. C'est être fou. C'est être fou que de... Bon, je ne vais pas dire ça. Nous comptons sur Dieu. Alléluia. Toutes ces offrandes qui sont là, ce sont des grâces de se protéger contre l'amour de l'argent. De traduire ta reconnaissance envers Dieu. Parce que tout ce que nous avons vient de lui. Alors nous devons le lui montrer, pas seulement en parole, mais en acte. C'est pour ça que nous donnons des offrandes. Les gens disent, je pense que vous avez déjà entendu ça. Je vais ouvrir une parenthèse pour aider quelqu'un. Peut-être quelqu'un a besoin d'aide. On enseigne aujourd'hui, oui,
en Christ, il n'y a plus de dîme, parce que la dîme est un acte de la loi. Mais est-ce que tu as lu ta Bible? Est-ce que tu as lu ta Bible? Le premier à avoir donné la dîme, c'est Abraham. Abraham n'était pas sous la loi. La loi nous a été donnée par Moïse. Et Melchisédek n'a pas demandé. Et Abraham n'a pas donné la dîme avant le combat pour s'assurer la victoire. Mais non. Mais Dieu te protège gratuitement. Christ est mort à la croix. Il a triomphé de tous les démons avant que tu le demandes. Nous ne donnons pas la dîme parce que nous avons peur du diable. Par contre, quand nous constatons nos victoires, on dit mais c'est pas possible. C'est pas normal. Et c'est là où Melchisédek vient te dire, béni soit Adonai, El Elyon, le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham se posait des questions. Il dit, ah, donc c'est ça. Mais je dois être reconnaissant. La grande partie de l'Église a le comportement du figuier. Il faut être revêtu de figuier pour ne pas être revêtu de Christ. À chaque fois qu'il y a ces clivages-là, nous, c'est chez nous. Vous venez chez nous, vous n'allez pas ailleurs. Mais quel pasteur peut oser parler comme ça? Ça me fait pleurer. Comment un pasteur peut dire à ses brebis, vous venez chez nous, vous n'allez pas là-bas. Qui es-tu? Qui es-tu? Et les brebis écoutent. Le sang de ce pasteur-là peut vous purifier? C'est ce pasteur qui a écrit la Bible. C'est lui qui a fondé l'église. C'est lui le premier ministère au monde. C'est lui le dernier ministère au monde. Il sait toutes choses. Nous avons besoin les uns des autres. Est-ce que moi je sais tout? Bien sûr que non. Pourquoi vous écoutez des choses comme ça? Pourquoi cette différence? Les hommes, les femmes, les riches, les pauvres. Pourquoi? Comment est-ce possible dans l'église de Christ? Comment est-ce possible? Parce qu'ils sont revêtus du figuier. Et ils connaissent Moïse et les prophètes. Quand Nathanaël te parle, tu es épaté. Nous voulons être revêtus de Christ. Alléluia. Seigneur, aide-nous à être revêtus de Christ. Commençons à prier. Prions pour cela. Oh Jésus, je t'en supplie. Je t'en supplie. Nous abandonnons tous vêtements souillés. Parce que nous nous rendons compte. Nous nous en rendons compte. Nous nous en rendons compte. Oh Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Nous ne parlons pas des autres, nous parlons de nous-mêmes. Nous parlons de nous-mêmes, aide-nous. Car le vêtement que tu es, tu ne le mets pas sur le vieil habit. Tu ne le mets pas sur le vieil habit. Tu ne le mets pas sur la masculinité de mon frère. Tu ne le mets pas sur la féminité de ma soeur. Tu ne le mets pas sur le rang social de mon frère ou de ma soeur. Non, non, non. Tu veux que nous nous dépouillions de toutes ces choses qui nous caractérisent et qui nous valorisent dans la chair. Oh Jésus, je t'en supplie. Je t'en supplie. Tu nous as annoncé la vérité ce soir. Aide-nous à connaître cette vérité, qu'elle devienne une révélation. Parle au Seigneur pour toi-même. Parle de tout ton cœur. Oh Jésus, nous prions, nous répondons à ta parole, car nous avons besoin de toi. Nous nous rendons compte à quel point nous sommes encore loin du standard. Nous sommes encore loin de la norme qui convient à ceux qui sont nés de nouveau. Oh Jésus, viens nous aider, viens nous aider, viens nous aider. Regarde toutes ces choses auxquelles nous nous accrochons, qui font notre valeur vainement. En réalité, il n'y a aucune valeur dans toutes ces choses. C'est toi notre valeur, c'est toi notre valeur, c'est toi notre valeur. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Illumine les yeux de nos cœurs, oh Jésus. Parle à mon frère, parle à ma soeur profondément.
personnalise ce message dans le cœur de chacun et que chacun rentre en lui-même et constate son problème, que chacun rentre en lui-même et prenne conscience des obstacles qu'il a mis lui-même contre l'œuvre que tu as commencé à accomplir depuis qu'il a cru, depuis qu'elle a cru. Oh Jésus, aide-nous, 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 aide-nous. Demande au Seigneur maintenant de te former, de former l'homme intérieur, car tout commence par la formation intérieure. Nous n'allons pas courir pour être revêtus extérieurement. Nous devons nous en montrer dignes, nous devons être formés. Seigneur, forme-nous, forme-nous. Rappelle-nous tout ce que nous avons entendu. Rappelle-nous toutes les paroles que tu nous as données. Quand nous réalisons, nous nous rendons compte que c'est ce but que tu poursuivais. Tous les jours, tu nous formes. Tous les mercredis ici, tu nous formes. Tous les dimanches, tu nous formes. Chaque jour, à travers chaque méditation, à travers le contact avec la parole, tu nous formes, tu nous formes. Aide-nous à rassembler tout ce que nous avons entendu et que nous recevons. Ce sont des informations éparpillées. Ô Esprit de Dieu, rassemble-les maintenant dans le cœur de chacun et personnalise. Montre à chacun où tu veux l'emmener, de quoi tu veux le guérir, de quoi tu veux le dépouiller précisément, particulièrement, et montre-nous en tant qu'Église ce que tu poursuis pour le corps que nous sommes, pour le peuple que nous sommes, pour le groupe que nous sommes, pour la famille que nous sommes. Et nous prions, Seigneur, que ton Église, ton corps revête Christ. Oh, nous prions que toutes ces choses qui nous divisent puissent tomber, car elles ne valent même pas la peine. Elles n'en valent pas la peine, elles n'en valent pas la peine. Éclaire-nous, Seigneur, allume ta lumière, allume ta lumière. Allume ta lumière dans nos cœurs, allume ta lumière dans nos consciences, allume ta lumière dans nos pensées, allume ta lumière dans nos esprits, éclaire-nous. Oh, enseigne-nous, enseigne-nous, Seigneur, convainc-nous, Seigneur, corrige-nous, Seigneur, instruis-nous, Seigneur, enseigne-nous, Seigneur, convainc-nous, Seigneur, corrige-nous, Seigneur. Oh, instruis-nous, Seigneur, enseigne-nous, enseigne-nous. S'il y a encore une résistance, que le Saint-Esprit convainque maintenant, que le Saint-Esprit lui seul peut convaincre. Moi j'ai parlé, Saint-Esprit, et d'ailleurs j'ai dit ce que tu m'as appris, mais je ne peux pas convaincre. Toi seul peux convaincre. Convainc-nous, y compris moi-même. Convainc-nous, convainc-nous. Convainc-nous, corrige-nous. Corrige-nous, Seigneur. Corrige-nous, discipline-nous. Éduque-nous, Seigneur. Corrige-nous, discipline-nous. Éduque-nous, instruis-nous. 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 Au nom de Jésus. La formation est un processus difficile. Aucune formation ne se reçoit avec plaisir. Car l'enseignement, c'est un combat contre l'ignorance. Et l'élève a besoin de prendre parti pour la connaissance. C'est alors que l'élève commence à faire des sacrifices. Chaque jour, il va à l'école. Quand il rentre, il révise. Et avant les examens, il se prépare, il travaille, il révise, il bosse. C'est comme ça qu'on devient compétent et que finalement on nous donne le vêtement correspondant. Il en est de même en esprit. Il en est de même en esprit. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à ne plus aimer la facilité et la paresse. Prions pour cela. Prions pour nous-mêmes. Oh Seigneur, enlève la folie de nos âmes. Enlève la facilité, l'amour de la facilité. Enlève la paresse. Oh, enlève, Seigneur, l'impatience. L'appétit de raccourci, car tu ne prends pas de raccourci. Enlève ces choses. Discipline-nous, éduque-nous, instruis-nous, forme-nous, façonne-nous et transforme-nous. Transforme-nous. Transforme-nous, Seigneur.
Transforme-nous. Transforme-nous, Seigneur. Délivre-nous de la paresse. Délivre-nous de l'amour de la facilité. Délivre-nous de l'amour des raccourcis. Délivre-nous de toute forme d'ignorance. Délivre-nous des mensonges. Délivre-nous. Et que nous soyons investis dans ce que tu es en train de faire. Que nous soyons investis avec toi, notre formateur par excellence, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. Nous avons demandé la grâce d'abandonner l'orgueil de la chair. Si nous avons une valeur quelconque, si nous avons un don quelconque, un fruit quelconque, une grâce quelconque, que cela glorifie Dieu. Prions pour cela, prions pour cela. Prions, alléluia. Que tout dans ma vie te glorifie, Seigneur. Que tout dans ma vie te glorifie, Seigneur. Que tout dans nos vies te glorifie, Seigneur. Oh, l'orgueil, nous ne voulons pas de l'orgueil du figuier. Nous ne voulons pas de l'orgueil du figuier. Nous ne voulons pas de l'orgueil du figuier. Seigneur, que toute ma vie te glorifie, je t'en supplie, je t'en supplie. Que toute ma vie te glorifie. Que jamais je n'oublie, que jamais il n'oublie, que jamais elle n'oublie, que tout est grâce. Tout nous vient de toi. Tu es digne de gloire. Tu es digne, Seigneur, digne de gloire. Reçois la gloire, reçois la gloire. Que nos victoires te glorifient, que nos échecs nous rendent humbles et nous poussent encore plus près de toi. Oh, que tout dans nos vies te glorifie, Seigneur. Seigneur, 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 nous ne voulons pas de la subtilité de la chair. Nous ne voulons pas de la subtilité du figuier. Si nous connaissons les Écritures, que cela ne nous rende pas orgueilleux comme Nathanaël. Si nous sommes convaincus de péché, que nous nous humilions, que nous ne trouvions pas d'excuses comme Adam. Oh, nous ne voulons pas de vêtements souillés. Nous voulons être revêtus de toi seul, Jésus. C'est toi qui dois être vu dans nos vies. Alors, remplis-nous de tout ce que tu es. Remplis-nous de tout ce que tu es. Remplis-nous de tout ce que tu es. Car c'est alors que tu pourras nous revêtir de toi. Parlons, Seigneur. Parle encore, Seigneur. Parle de tout ton cœur. Parle de tout ton cœur. C'est le chemin du revêtement. C'est le chemin du revêtement. Remplis-nous de tout ce que tu es. Remplis-nous de tout ce que tu es. Oh Seigneur. Oh Jésus. Prends un frère ou une sœur, prends une personne. Prions les uns pour les autres. Prions maintenant les uns pour les autres. Prions, prions. Que l'Église prie. Prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Rabashe kontabranade. Lasgadi banto pakerende keshe. Les egramontarigadia pranos kalebantere deshe. Les eganto koti pranida ramashagaderne. Les kante kadibrano saliate kavon santeraman. Lobrina kirano shapanerege. Las gente keliganto branigateria sacromande.
La kababa yonto konte braneterio taraba shegmante. Les akrinto poranaki riesa bonte ranaima. Ikabo sharedegen. Les ekanto ponaranagiyas kamina. Bereganto branita ragama shentere dagaya. Las kandibra nonto korobande. Legezabanto boshirigadabaye. Lekentere mandoro boshikra basaya. O zante karamante rabaya. Lo zabrine regadia korabashandere de. Oh, hallelujah. Oranaki saboyente kabarande. Lezagi manto banira da shakamane. Lekente bon sandere gaya. Oh, rayaki manto banere. Toi seul peux le faire, Saint-Esprit. Toi seul peux le faire, Saint-Esprit. Toi seul peux le faire, Saint-Esprit. Toi seul, rends-nous spirituels et pas charnels. Rends-nous spirituels. Nous refusons d'être charnels. Rends-nous spirituels. Fais-nous grandir et nous abandonner l'immaturité. Que nous ne restions pas l'état d'enfant. Conduis-nous dans la maturité de Christ. Oh, toi seul peux le faire, Saint-Esprit. C'est pas un pasteur qui peut le faire. C'est pas un ministère qui peut le faire. Cela t'appartient à toi seul. Toi l'administrateur, toi l'instructeur, toi le pédagogue, toi le paraclétos. Nous comptons sur toi. Fais ton œuvre en nous, fais ton œuvre dans mon frère et dans ma soeur, afin que la nature divine en nous puisse se manifester. Que la nature de Christ puisse se manifester. Car tu nous as créés hommes à ton image. 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 Tu nous as créés hommes. Et tu es esprit. Et cette nature est spirituelle. Elle est en nous. Elle est emprisonnée par la chair. Brise la force de la chair. Et que le spirituel se lève. Que le spirituel se manifeste. Que la nature spirituelle prenne le dessus sur le charnel. Au nom de Jésus. Que Christ soit vu. Que Christ dépasse le masculin. Que Christ dépasse le féminin. Que Christ dépasse le masculin. Que Christ dépasse le féminin. Et qu'il transparaisse. Que Christ transparaisse. Qu'il soit vu. Que Jésus seul soit vu. Oh. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Rendons-lui grâce maintenant, rendons-lui grâce. Car nous prions selon sa volonté. Nous possédons tout ce que nous lui avons demandé. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est ce qu'il a dit, que nous avons cette assurance. Que si nous demandons quelque chose, une chose quelconque selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et puisque nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Rendons grâce, rendons grâce. Oh, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Oh, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Merci, mon Jésus. Merci, mon Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vit, alléluia. C'est Jésus, c'est Jésus qui vit en moi.